Ce mois-ci, le département fait un point d'étape sur le schéma départemental des personnes handicapées du Val d'Oise, à mi-parcours de sa mise en œuvre. Un point d'étape, à quoi ça sert ? À évaluer le niveau de mise en œuvre du schéma et identifier des évolutions ou nouvelles actions à intégrer au plan d'action. Quelle méthodologie a été utilisée ? Des entretiens ont été réalisés auprès des services du département et de ses partenaires associatifs et institutionnels, comme l'Agence régionale de santé, Caisse primaire d'assurance maladie, Caisse d'allocation familiale. Des analyses d'activité de la satisfaction des usagers, de l'offre médico-sociale ont nourri le point d'étape. Enfin, des enquêtes en ligne ont été réalisées auprès des établissements et services médico-sociaux du territoire et sur le terrain, auprès des membres du groupe usagers de la MDPH. Cela a fait émerger 4 constats majeurs. Une augmentation constante du nombre de bénéficiaires, avec plus de 90 000 Valdoisiens ayant un droit ouvert à la maison départementale des personnes handicapées, fin 2019. Une augmentation des demandes d'accompagnement hors les murs, pour les enfants comme les adultes. Une augmentation du nombre de personnes en attente de place, avec déficience intellectuelle ou troubles du spectre autistique chez les enfants, ou avec une pathologie psychiatrique chez les adultes. Une augmentation des capacités d'accueil en établissement et en service, avec près de 200 places créées depuis l'année 2017. Quels sont les résultats de la mise en œuvre du schéma à ce stade ? À mi-parcours, plus de 3/4 des actions ont déjà été mises en œuvre ou engagées, soit 32 actions sur 42. Quelles sont les 4 orientations les plus investies à ce jour ? Le service rendu à l'usager par la MDPH, réduction des délais de traitement, implication des usagers, l'accès à la vie sociale et à la promotion de la bientraitance, forum sur la bientraitance, financement participatif, livre blanc sur le sport. La réponse aux situations complexes, mise en œuvre de la démarche Réponse accompagnée pour tous et de la gestion coordonnée des admissions. Et l'insertion professionnelle des jeunes adultes, emploi accompagné, forum de l'emploi. En parallèle de ces réalisations notables, certaines thématiques restent à travailler. L'information aux familles et aux usagers, notamment sur le répit et le passage à la retraite, la fluidité des transitions, passage à l'âge adulte et vieillissement, et notamment la mise en réseau entre acteurs du secteur, enfance et adultes, et entre secteur handicap et gérontologique. Le développement de l'offre médico-sociale. Aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes ? Le département souhaite mener à bien les actions non encore réalisées du schéma d'ici 2022, tirer les enseignements du point d'étape pour guider la politique départementale et enfin, mettre l'accent sur les thématiques prioritaires comme poursuivre l'évolution de l'offre médico-sociale, mieux informer les usagers et leurs proches et encourager l'émergence de nouveaux projets. Retrouvez le point d'étape complet et ses actions détaillées sur www.mdph.valdoise.fr.